présidente du Conseil exécutif, Madame la présidente de la Conférence générale, Madame la directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer mon propos en rendant un hommage appuyé à Amadou Matar Mbo, une figure d'exception qui a su hisser l'UNESCO au sommet des défis de son temps. En tant que premier directeur général africain, il a œuvré sans relâche, tissant des liens de coopération internationale et promouvant la paix en pleine guerre froide, offrant ainsi une voix puissante aux nations les plus vulnérables. Son héritage résonne avec force. En effet, le monde traverse une période de turbulence inédite, marquée par des crises politiques, des conflits armés dévastateurs, des inégalités croissantes et des bouleversements environnementaux majeurs. Ces défis nous obligent à un éveil, à une responsabilité particulière, celle de préserver notre maison commune qu'est l'UNESCO, comme un véritable lieu de consensus, un phare de paix et de coopération. C'est cet effort, cette vision audacieuse que le Gabon, sous la conduite de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, aspire à porter avec fierté et conviction au sein des instances les plus élevées de l'UNESCO dans le cadre de son mandat. En effet, mon pays, membre de l'UNESCO depuis le 16 novembre 1960, a bâti une belle histoire de coopération avec notre institution. Il entend continuer à œuvrer encore davantage à son mandat, notamment sur les questions les plus urgentes telles que l'éducation, l'égalité des genres, la culture comme pilier de résilience et de développement durable, les questions environnementales pour ne citer que ces exemples. S'agissant de l'éducation et de la formation professionnelle au cœur de notre ambition commune, nous réaffirmons notre engagement pour une éducation de qualité pour tous, saine, sûre et inclusive, la scolarité gratuite, l'alphabétisation, l'introduction des langues maternelles, la digitalisation des enseignements, des bourses au secondaire, des infrastructures de qualité, une vie scolaire dynamique, des réformes pédagogiques avec des nouveaux manuels en APC, un dialogue social permanent, la formation des enseignants et des formateurs, la promotion filles et sciences avec le concours Miss Science qui avait eu comme marraine de la 2e édition Madame Audrey Azoulay. Pour cet honneur, les jeunes filles gabonaises vous disent infiniment merci. En outre, Madame la Présidente, il est urgent de consacrer davantage d'efforts pour un avenir inclusif. Le cas de la question de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes comme moteur du changement mondial exige leur participation pleine et entière. Réaffirmé dans le pacte pour l'avenir adopté lors de la 79e Assemblée générale des Nations unies, son article 19 est sans équivoque. Le Gabon, résolument engagé sur cette voie en faveur d'une politique volontariste pour l'égalité des genres, soutient toutes les initiatives visant à renforcer la place des femmes dans les instances décisionnelles du système multilatéral. Cela nous a ainsi conduit à proposer la création d'une journée internationale dédiée que nous continuerons à promouvoir. Madame la Présidente, une autre question nous paraît très pertinente, celle de la culture comme pilier de résilience et de développement durable. C'est le lieu de saluer les efforts inestimables de la directrice générale et du secrétariat qui ont réussi à placer la culture comme l'une des priorités de l'agenda des Nations unies. Nous en avons été témoins à travers les grands projets structurants, comme faire revenir l'esprit de Mossoul, ainsi que les initiatives visant à promouvoir et à sauvegarder le patrimoine africain. Ces succès, tout comme ceux liés aux industries créatives, sont gravés dans votre important héritage en tant que directrice générale de l'UNESCO, chère Madame Audrey Azoulay. C'est pour promouvoir et transcender les frontières et rassembler les peuples autour des valeurs communes. Pour terminer, nous voulons évoquer l'action de la biodiversité, en somme les questions environnementales, un engagement de l'UNESCO, mais également de mon pays, le Gabon. Madame la Présidente, nous nous réunissons à un moment crucial où notre planète fait face à des perturbations environnementales sans précédent. Dans ce contexte, l'UNESCO est un catalyseur pour la résilience écologique mondiale à travers des sites désignés. Nous encourageons le programme de l'UNESCO sur l'observation des océans, essentiel à la protection de ce poumon bleu. Le Gabon a adopté une approche volontariste en gérant durablement l'un des plus grands réseaux d'aires marines protégées qui couvre 26% de ses eaux. En conclusion, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, le Gabon, qui a toujours collaboré en solidarité avec l'ensemble des États membres, entend rester un membre engagé, volontaire et consensuel de notre organisation commune. Mon pays souhaite contribuer davantage à l'action de l'UNESCO dans un contexte de défis croissants et multiformes. C'est le sens de la candidature du Gabon à la direction